Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière parce que c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne et j'ai beaucoup l'impression de revenir à l'époque 2015-2016 où tout le monde faisait ses petits top et flop favoris du mois, etc. Pas parce qu'on est en 2026 qu'on n'a plus le droit d'avoir aimé des choses ou d'avoir des choses à recommander, ou à l'inverse, d'avoir des choses qu'on a découvertes mais que finalement on n'a pas trop que du positif à en dire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des bangers du mois de février ou des choses qui n'ont pas été si bangers que ça. Et étant donné que c'est la première vidéo de l'année, mais je vais en profiter pour vous parler vraiment des bangers que j'ai à vous présenter, pas forcément du mois de février, mais que je considère comme être des bangers. J'ai pas mis de boucle d'oreille, on va changer ça tout de suite. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les choses que j'ai découvertes durant le mois, qui m'ont plu, peut-être un peu moins plu, en tout cas dont j'ai envie de parler et dont j'ai envie de donner mon petit avis si ça peut vous conseiller et vous aider. Donc il va y avoir plusieurs catégories dans cette vidéo, il va y avoir vraiment un peu de tout, parce qu'il va y avoir autant de la musique que des films, séries, beauté, des hobbies, des objets, de la déco. Enfin voilà, c'est vraiment toutes les choses en fait dont j'ai envie de parler, qui me font plaisir, juste j'ai envie de partager. On va commencer par la catégorie musique. Et alors, je suis vraiment trop contente parce qu'en fait, là, dans ce mois de février, un truc que j'ai recommencé à faire, c'est vraiment écouter de la musique, mais redécouvrir aussi les musiques. C'est un truc que j'avais un peu laissé tomber ces derniers temps parce que je prenais plus le temps pour le faire. Alors que la musique, c'est vraiment une passion. J'adore ça et je me bute à ça. Et ma passion, c'est d'aller... Enfin, c'était, du coup, j'ai un peu arrêté de le faire ça, mais c'était de aller voir mes découvertes de la semaine sur Spotify. Parce que du coup, c'était un peu corda avec ce que j'ai tendance à écouter. Je faisais vraiment des découvertes pépites. Quelles ont été mes petites découvertes en termes de musique? Évidemment, je ne peux pas vous parler de ses favoris sans vous parler de l'album de Daniel qui est sorti en janvier, dont je vous ai parlé d'ailleurs dans un de mes vlogs. Et d'ailleurs, je crois que vous avez jamais fait l'update parce que du coup, moi j'avais fait la précommande avec le vinyle dédicacé, etc. Et dedans, on avait un pass USB et quand on l'a récupéré, ne fonctionnait pas. Donc j'avais contacté le SAV et j'avais pas trouvé de nouvelles du SAV, mais j'ai eu des nouvelles du SAV il y a peu et ils m'ont donc renvoyé très gentiment un pass USB. Ça a été hyper rapide. Je crois que j'ai eu le mail du SAV le mardi qui me disait je vois ce que je peux faire. Le jeudi, il me disait ok, on vous le renvoie. Et le vendredi, je l'avais. Le SAV, il est top et vraiment l'album, il est pépite. Dans un de mes vlogs, je vous dis déjà les chansons que j'adore dans cet album, mais elles sont vraiment trop bien. Donc vraiment, si vous n'avez toujours pas écouté le dernier album de Daniel, allez l'écouter. C'est une pépite. Un autre album que j'ai adoré, mais qui ça date de l'année dernière, mais j'en profite pour vous le mettre. Moi, tant que je peux faire de la propagande de choses que j'aime, je vais le faire. L'album de Solane. Allez écouter l'album de Solane. Il est vraiment génial, je l'adore. Il y a des musiques qui sont incroyables. Enfin, toutes les musiques sont vraiment top, mais vous savez, il y a toujours des musiques qu'on préfère un peu plus que les autres. Vraiment, l'album de Solane, une pépite. Donc si vous ne connaissez pas et si vous n'avez pas écouté, allez écouter, c'est trop génial. Un album que j'ai découvert pendant le mois de février et je connaissais pas du tout l'artiste à la base et je suis tombée dessus parce que j'ai découvert un EP qui est l'EP Mana de Chloé Antoniotti, j'espère que je le dis bien, Chloé Antoniotti, qui est un EP instrumental, enfin trop bien, allez l'écouter. Moi j'ai une passion pour tout ce qui est juste écouter des bandes originales de films, juste écouter des musiques dans lesquelles on n'entend que les instruments, juste écouter du piano, j'adore. Et vraiment cet EP il est trop bien et du coup c'est en écoutant des recommandations de musique qui étaient en lien avec cet EP sur Spotify que je suis tombée sur une musique de Dajak, Cimetière d'éléphants. Incroyable cette musique et que donc je suis allée écouter l'album et l'album est incroyable, vraiment je connaissais pas du tout et je vais commencer à aller me renseigner sur cet artiste parce que j'ai adoré. Quand je l'écoute, je ressens ce que pendant des périodes je ressentais en écoutant de la musique et en fait ça me fait trop du bien de retrouver ce truc là. Il y a vraiment un truc où en ce moment, en plus avec le beau temps qui revient et je me pose et ça pose mon cerveau et ça me met dans une dynamique hyper artistique où je suis dans un truc où limite tout devient beau. C'est hyper bizarre dit comme ça, mais vraiment quand j'écoute cet album j'ai l'impression que tout devient beau autour de moi, que je vois les choses hyper différemment parce que je les prends avec une vision hyper artistique ou je sais pas, l'album est incroyable. Allez l'écouter, c'est vraiment une pépite, l'album de Dajak, un pur banger. Pour ce qui est de la catégorie un peu film-série, je suis contente parce que ces derniers temps, on a regardé pas mal de films avec mon copain et on avait regardé pas mal de séries aussi. Donc je vais vous faire un petit peu mon topo vis-à-vis de tout ça. Là, je vais vous parler un peu des séries qu'on a regardées plus tôt l'année dernière mais que j'ai vraiment trouvé hyper cool. Cabinet des curiosités, c'est sur Netflix et si vous aimez bien un peu tout ce qui est dans le style un peu horreur, etc. Je pense que ça vous plaira bien. C'est vraiment des épisodes, pas une série où tous les épisodes ont un fil rouge, c'est vraiment un épisode, une histoire et ça
ça reprend plein d'histoires. Enfin, c'est vraiment trop cool. Je vous invite à aller regarder ça. J'espère qu'on aura à un moment donné d'autres saisons parce que c'était vraiment sympa. Et en fait, ce qui est cool dans ce genre de truc, c'est que moi j'aime bien pouvoir regarder un épisode et savoir qu'en fait, quand je finis mon épisode, j'ai fini ce que j'avais à regarder. J'aime bien voir ce genre de série où en fait un épisode égale une histoire et pas une saison égale une histoire. Donc franchement, c'était très cool. Et si vous aimez bien ce qui est un peu dans le style de l'horreur, du surnaturel, un petit peu, enfin, c'est trop génial. En série qu'on a beaucoup aimé aussi, c'est Narcos. Narcos, je vais me permettre de mettre un banger et un mi-banger parce que Narcos, jusqu'à l'avant-dernière saison, incroyable. J'ai eu un peu du mal à rentrer dans la série, mais une fois qu'on rentre dedans, elle est trop bien. Et en plus, c'est une série dont j'avais entendu parler. Ça fait un bail qu'elle est sortie cette série et j'en avais beaucoup entendu parler un peu bien et je l'avais jamais regardée. Et on l'a regardée et vraiment, on s'est buté des après-midi à regarder les épisodes de la série. C'était trop génial. Par contre, on a lâché le train à la dernière saison. On a dû regarder 1 ou 2 épisodes de la dernière saison et on n'a pas du tout continué. Un peu déçue parce que vraiment, en fait, la dernière saison, et c'est peut-être parce qu'on l'a pas continué, du coup, je vois pas, mais la dernière saison, je ne comprends pas ce qu'elle vient foutre là. Et vraiment, Narcos, si vous aimez bien les séries qui sont un peu dans le style narco-trafiquant, enfin, c'est littéralement l'histoire de Narcos, finalement. Foncez, elle est trop bien. Juste, vous attendez pas à ce que la dernière saison soit incroyable. Moi, de mon côté, j'ai pas surkiffé. Par contre, vraiment, les premières saisons, elles sont banger. Incroyable. Série qu'on a regardée, House of Guinness. Très bien. Alors, mon copain, lui, a trouvé ça cool, mais sans plus. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très très cool. Si vous aimez bien les séries un peu dans le style Peaky Blinders, House of Guinness, je pense que vous allez bien aimer. Et j'ai trouvé ça très cool. Pour l'instant, il n'y a qu'une saison qui est sortie. Donc, j'espère qu'il y aura d'autres saisons et que ça ne fera pas partie de ces énièmes séries que Netflix abandonne. Les épisodes sont longs. Après, là, les séries que je vous ai dit, la plupart, les épisodes sont assez longs parce qu'en général, c'est entre 40 et 50 minutes. Et moi, j'aime bien parce que ça me permet de savoir qu'entre 40 et 50 minutes, je suis occupée. Et si vous avez d'autres séries un peu dans ce style à me recommander, je prends. Parce que vraiment, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Une série que j'ai regardée, moi, de mon côté, c'est Les Dossiers Oubliés. Là, tout ce que je vous dis, c'est sur Netflix. Les Dossiers Oubliés, ça, c'est plutôt dans le style policier, enquête policière. J'ai une passion pour les séries policières. Vraiment, je me bute à ça sur Netflix. J'adore les mini-séries parce que comme ça, c'est un truc que je regarde en après-midi et c'est terminé. Les Dossiers Oubliés, j'ai trouvé ça vraiment super cool. Donc, si vous aimez bien un peu tout ce qui est séries policières, je pense que vous allez beaucoup aimer aussi. On a regardé la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Il était temps parce que ça fait vraiment un bail qu'elle est sortie et moi j'avais commencé à la regarder mais j'avais toujours pas terminé. Incroyable. Elle est incroyable, elle est vraiment trop bien. J'ai adoré et en fait autant j'adore regarder des séries qui ont des épisodes longs, mais autant là ça faisait du bien d'avoir un truc où en 20 minutes l'épisode il est fini. En fait t'as l'impression d'avancer hyper rapidement parce que en 1 heure t'as le temps de regarder quand même pas mal d'épisodes et vraiment c'est trop bien. Là on a commencé la saison 3 et vraiment la tournure que c'est en train de prendre, beaucoup plus dark. Moi j'adore. Vraiment la saison 2 de Jujutsu Kaisen, un pur banger. Et j'ai enfin commencé One Piece. Alors mon copain lui connaît déjà, c'est lui qui m'a fait monter dans le train. Alors moi je regarde les longs épisodes de 2 heures là qui regroupent un peu tout, dans lesquels il n'y a pas toutes les scènes, je crois, mais parce que One Piece il y a trop d'épisodes pour à un moment donné que je rattrape le train de l'épisode auquel on en est. Mais One Piece c'était un anime qui m'avait jamais trop parlé parce que je crois que c'était les graphismes, moi surtout, qui me bloquaient un peu parce que ça me parlait pas du tout. Et au final c'est chouette. Là on fait une petite pause parce que du coup on m'a regardé Jujutsu Kaisen, mais on va reprendre. Et alors One Piece, je sais que ça, ce genre d'anime, je suis tranquille pour des années parce que je sais que là j'ai des années d'épisodes à regarder. Je sais que ça, ce sera sur ma liste de choses à regarder assez indéfiniment. Ce qui est cool, c'est que ça prend pas trop la tête à regarder non plus. L'avantage d'avoir les épisodes de 2 heures, c'est qu'on lance le truc, on sait qu'on en a pour 2 heures. Si on veut regarder pendant 2 heures, on peut faire une pause. Enfin, c'est vraiment hyper sympa à regarder. Je trouve que ça permet de bien poser sa tête. Alors après, par contre, moi, le seul truc qui pourrait faire que potentiellement un jour j'abandonne le train One Piece, c'est la durée des arcs. Et là, tu regardes un truc pendant 2 heures, ils en sont toujours au même point. Ça, c'est un truc qui peut vite me tendre, mais à voir un peu comment c'est amené aussi au fur et à mesure. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt positif. En film, évidemment, on a vu Avatar 3, on allait le voir au cinéma. Trop chouette, vraiment trop bien. Sachant que moi, je n'avais pas vu le 2. J'y suis allée quand même parce que pourquoi pas. Et j'ai beaucoup aimé. Ça a pas trop posé de soucis, j'ai pas vu le 2. À quelques moments j'ai posé des questions à mon copain, mais en fait c'est assez bien fait pour que vous compreniez sans avoir besoin d'avoir vu le 2 forcément avant. Le film est hyper long, mais franchement ça ne se ressent pas. Après je vous conseille de vraiment, pour le coup, celui-là, aller le voir dans une bonne salle ou alors d'attendre qu'il soit disponible pour pouvoir le voir chez vous parce que vous restez quand même 3 heures assis sur
un siège de cinéma, ça peut vite plus être confortable du tout, mais vraiment trop bien. Moi, j'y allais un peu en me disant, bon, je sais pas trop parce que justement, moi, Avatar 1, je l'avais vu, il y a Belle Lurette, le 2, je l'avais pas vu, le 3, et en fait, il est trop bien. Les 3 heures, on les voit pas passer. Enfin, il y a aucun moment dans le film où je me suis dit, là, ça commence un peu à être long. C'est hyper bien fait. Donc, franchement, Avatar, tip top. J'ai adoré la découverte. On va passer à des choses que j'ai vues et que pour le coup, là, j'ai un peu un moins bon avis. J'ai enfin vu L'Amour Ouf parce qu'il est disponible sur Netflix. À l'époque, on avait voulu aller le voir avec mon copain, mais on n'avait pas pris le temps, donc on n'était pas allé le voir au cinéma. Là, vu qu'il est dispo sur Netflix, on s'est dit, allez, on va regarder. Et écoutez, j'ai été un peu déçue. Alors le film en soi, je l'ai pas trouvé mauvais, mais j'en avais tellement entendu parler à sa sortie que c'est vrai que je sais pas trop quelles attentes j'avais, mais ce que je sais c'est qu'à la fin, je me suis pas dit ah trop bien. C'est vraiment le genre de film, tu le vois une fois, je pense que t'es content de le voir pour la culture dans le sens où bon bah maintenant tu sais ce que c'est l'amour ouf, mais c'est pas un film que j'irai re-regarder, c'est pas un film qui m'a fait spécialement réfléchir sur des choses, spécialement ressentir des trucs, ou c'est vraiment, je l'ai regardé, c'est pas un mauvais film, mais que je le regarde ou pas, ça n'a vraiment rien changé. Donc L'amour ouf, moi pour le coup, c'est un film, je vous dirais, si vous avez le temps de le regarder, vous savez pas quoi faire, faites-le, mais pour moi c'est pas un film vraiment à voir à 100%. Donc encore une fois, mon avis reste mon avis, si vous adorez ce film, vous avez le droit. Juste les couleurs, c'est les goûts les couleurs de chacun. En fait, vous voyez, c'est le genre de film où en fin de compte, je suis contente de ne pas avoir payé le cinéma pour aller le voir. Un film où je suis un peu mi-figue, mi-raisin, qu'on a vu il y a pas longtemps, parce qu'on l'a vu la semaine dernière, c'est Batman Begins. Alors moi j'avais jamais vu les Batman, mon copain non plus, donc là on commence la trilogie de Christopher Nolan. Pareil, le film n'est pas mauvais, mais en fait j'attends de voir ce que ça va donner pour la suite de la trilogie. Je pense vraiment que le film serait sorti tout seul et qu'il n'y aurait pas de suite, je me serais dit c'est vraiment un film dont je suis pas fan. Il y a un truc où à la fois ce qui est chouette, c'est qu'il y a ce côté où t'as vraiment l'impression assez authentique de comment Batman devient Batman, et un truc où on n'est pas direct dans des trucs de foot tout de suite, il apprend entre guillemets à pas devenir ce super-héros, mais il y a vraiment un truc où il y a des moments, ça me gênait un peu de regarder ça. Et il y avait un truc où je trouvais que ça faisait pas quali. Et moi, c'est un truc que j'ai pas trop aimé. Mais j'attends de voir avec la suite de la trilogie. Apparemment, les avis pour la suite sont très bons. Et des 3, c'est celui qui est le moins bon. Donc à voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, en termes de découverte, je ne suis pas sur le cul. Et en plus, Christopher Nolan, c'est vraiment... J'aime énormément de films qu'il a fait. C'est vrai que je pense que j'avais créé un peu des attentes vis-à-vis de ce film-là qui font que à la fin, je ne m'attendais peut-être pas à ça. Mais d'un côté, moi, je me lance dans un film. C'est comme L'amour ouf, quand je vais le voir, j'ai pas d'attente. Je me dis pas, ah, j'attends de voir ça, ci ou ça. Mais quand à la fin, je ressens quand même que j'ai certaines attentes que je ne connais pas, hein, qui ne sont pas comblées, je me dis, c'est quand même qu'il y a un truc qui l'a pas trop fait pendant le film. Mais à voir avec la suite de la trilogie, et peut-être que d'ici les prochains bangers du mois, quand je vous en parlerai, j'aurai un tout autre avis parce que avec la trilogie dans son ensemble, j'aurai peut-être autre chose à en dire. Ensuite, là, on va passer à vraiment la partie Saw 2016. Je vais vous parler de beauté. Là, en février, je redécouvre un peu le bonheur de me maquiller un peu. Alors moi, je suis pas du tout une grande make-up artiste où je me maquille pas à base de full face et tout. C'est vraiment, moi, j'ai des petits produits fards que je kiffe et il m'en faut pas plus. Moi, la plupart du temps, c'est du fard à paupières, du mascara, un gloss et basta. Là, je pense, investir dans un petit concealer parce que je sais pas, j'ai envie un peu glow up mes make-up, mais vraiment pas beaucoup parce que c'est ce que j'ai dit dans un vlog, je veux pas me full face le teint parce qu'en fait le problème c'est que je suis loin d'avoir une peau parfaite, et le problème c'est que si je commence à vraiment mettre du fond de teint etc, je sais déjà que je vais rentrer dans cette spirale de je ne peux plus me voir sans. Je ne rentre pas dedans, mais je me dis qu'un petit peu de concealer, parce que par contre je trouve que moi je suis quelqu'un qui peut vite avoir des cernes qui sont très marquées, et du coup ça peut vite faire juste pas très beau le fait que mes yeux sont maquillés mais qu'en fait on voit quand même mon cerne etc. Enfin peut-être que je vais investir dans un concealer, ce sera peut-être la prochaine étape, mais là je vais vous parler vraiment de trucs que je kiffe. Première chose que j'ai découverte là pendant le mois de février, c'est cette crème pour le visage du coup de la marque Purito. Je l'ai achetée sur YesStyle si jamais. Elle est trop bien. Alors au début je savais pas trop quoi en penser parce qu'elle est un peu en texture gel. Et moi j'ai tendance à des fois avoir l'impression que du coup ça m'hydrate pas assez la peau. Donc au début j'étais un peu en mode je sais pas trop, mais j'ai vraiment vu la différence. Là ouais, ça va faire un mois que je l'utilise. Là cet hiver, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai jamais eu la peau aussi sèche au niveau du visage que cet hiver, et vraiment c'est un degré limite un peu
inconfortable. Et moi en fait j'ai tendance à être très sèche à ce niveau-là aussi, à vraiment avoir des plaques de rougeur et vraiment ça se sent quoi au toucher que c'est hyper sec et tout. Et là en fait depuis que je l'utilise vraiment hyper régulièrement, je vois la différence. Ma peau elle est beaucoup moins inconfortable. Au niveau de cet endroit-là, j'ai toujours un peu de rougeur parce que c'est toujours une zone qui est plus sèche que les autres, mais c'est beaucoup moins rouge. J'ai l'impression que du coup c'est beaucoup moins déshydraté, beaucoup moins irrité. Enfin vraiment elle est top. Donc si jamais vous avez besoin d'une crème un peu peut-être pour réparer votre barrière cutanée, etc., celle-là, je trouve qu'elle est géniale, qu'elle fait vraiment très très bien le travail. Et ça me fait vraiment du bien de plus avoir cette sensation de peau qui tiraille. Vraiment, c'est pendant cet hiver, j'ai vraiment cette sensation ouais, de ma peau qui est inconfortable. Et depuis que je l'utilise régulièrement, le changement se fait pas direct en utilisation, mais depuis que j'utilise régulièrement, je vois la différence et je la trouve vraiment top. Dans la même veine pour le visage, il y a cette crème solaire de la marque Beauty of Joseon, je sais pas comment on dit, excusez-moi. Elle est trop bien. Là, ça y est, avec le retour du beau temps, je commence à remettre de la crème solaire assez régulièrement. Et alors moi, j'ai l'impression d'être hyper compliquée en crème solaire parce que j'en ai vraiment essayé plein qui ne me plaisaient pas, qui avaient un rendu au niveau de ma peau qui me plaisait pas et du coup dans lesquelles je me sentais pas confortable. Celle-ci, vraiment, elle est trop bien. Elle ne laisse pas de fini blanc, elle laisse pas un fini spécialement gras, mais elle me donne vraiment cette sensation de peau hydratée en plus de ma crème hydratante. En fait, elle est géniale. Pareil, elle a un peu de texture gel. Elle est vraiment trop bien. Et en fait, là, vous voyez, le problème de certaines crèmes solaires, c'est que vraiment, elles laissent un fini blanc. Et là, ça laisse vraiment pas de... Ça laisse aucun... Enfin, ça laisse un espèce de petit fini glowy pour le coup. Mais du coup, elle est hyper agréable à porter. Elle protège du soleil. Je trouve qu'elle fait un beau rendu sur la peau. Donc vraiment, elle est trop bien. Un produit que j'aime beaucoup, ce déodorant de la marque Respire. Alors, je sais que Respire, on en entend parler en long, en large et en travers. Mais honnêtement, ce déodorant, je le trouve vraiment top. Donc, c'est un déodorant en stick. Et alors, moi, je suis quelqu'un qui a tendance à vite suer des aisselles. C'est hyper glamour ce que je vous raconte. Mais je trouve vraiment que ce déodorant, il diminue de fou ma sudation. L'odeur, elle est incroyable. Fleur de coton, j'adore. En fait, ça sent le propre, ça sent bon. Et ça fait pas, des fois, ça peut faire un... Quand vous commencez à suer, du coup, le mélange de l'odeur de votre déo et de votre sueur peut être un peu désagréable. Là, c'est pas du tout le cas parce que je trouve vraiment que ça masque les odeurs et qu'il y a vraiment une sensation de je transpire moins. Moi, je préfère vraiment les déodorants en stick comme ça ou en roll-on que en spray parce qu'en fait, j'ai l'impression que son spray, il m'empêche pas de moins transpirer. Donc, je le trouve vraiment cool. Alors, il est un peu cher parce que je crois que c'est quand même un peu plus cher que les déodorants que vous pouvez trouver en grande surface. La compo est meilleure, me semble-t-il, et il fonctionne mieux sur moi. Donc vraiment il est très bien et je sais qu'après, voilà, là c'est fleur de coton, mais je sais qu'il existe plein de senteurs aussi, vous trouvez ça en pharmacie, parapharmacie. Je crois que ce qui est bien, c'est qu'après vous avez les recharges pour juste avoir à recharger le déo sans avoir besoin d'en racheter un à chaque fois. Au niveau des cheveux, il y a une huile que j'ai découverte et que je trouve très très cool, c'est cette huile là de chez Elseve. Alors je l'ai achetée parce qu'à l'époque je cherchais une huile pour les cheveux et j'ai vu que celle-ci était pas mal pour remplacer celle de Kerastase qui est hyper chère. J'avais pas envie de mettre 30 balles dans une huile, donc j'ai pas mis 30 balles dans une huile. Je la trouve bien, écoutez. Je pourrais pas trop vous en dire des choses de fou parce que déjà je suis très nulle par les produits, je m'en rends compte dans cette vidéo. Vous avez vraiment le retour d'une meuf lambda qui teste des produits, qui vous dit j'aime ou j'aime pas. Moi juste elle fait un beau rendu sur mes cheveux. Je trouve que quand je fais des coiffures, par exemple des boucles sans chaleur, des tresses, etc., quand je vais me coucher et que je mets cette huile avant, je trouve que le rendu est plus joli aussi et ça me permet aussi d'avoir un peu cet effet sans avoir forcément besoin de mouiller mes cheveux, mais pour que ça prenne la forme de la coiffure que je suis en train de faire. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour faire tous vos cheveux et l'odeur. L'odeur elle est juste incroyable. Donc elle est vraiment très bien. J'ai aussi celle pour la nuit, pas assez testée pour vous dire si vraiment j'en vois du très positif. Elle est vraiment très cool et en plus je viens de lire que du coup ça pouvait se mettre avant le shampoing, ajouter à son démêlant en geste de finition, mais ça peut aussi se mettre avant le séchage pour protéger vos cheveux de la chaleur. Finalement elle a tout pour elle cette huile. Si vous avez tendance à avoir les cheveux gras, tout ce que je vous conseille, on a tendance à avoir les cheveux gras, c'est pas la meilleure idée du monde de mettre de l'huile sur ses cheveux, mais je vous conseille de vraiment pas en mettre trop. Vraiment une petite pompe largement suffisant. Et donc elle a un petit prix parce que je crois qu'elle doit être aux alentours de 10-12 euros, un truc comme ça. C'est quand même loin des 30 balles de Kerastase. Là ça doit peut-être faire 2 mois que je l'ai et je vais encore avoir de quoi en faire un bon bout de temps. Donc elle est vraiment super top et n'ayant pas testé celle de Kerastase, je peux pas vous dire si elle est vraiment équivalente, je la trouve bien. Ce qui est bien c'est que je vous ai dit on va passer au make-up et tout et je vous ai pas du tout montré le make-up mais ça y est, nous y sommes. En termes de make-up, moi j'ai deux passions, c'est les paillettes et les glosses. Les glosses à paillettes, les fards à paillettes, j'adore. Palette que j'adore, c'est cette palette-ci
qui est juste en fait remplie de paillettes que pareil j'avais acheté alors il y a un moment sur YesStyle. Je crois qu'elle y est toujours d'ailleurs si jamais vous la cherchez. Quand on kiffe les paillettes, quoi de mieux que d'avoir une palette qui est juste remplie de ça. Alors il y a des fards qui sont un peu plus crémeux, des fards qui sont un peu moins crémeux, enfin ça dépend vraiment de la texture. Il y a des fards où vraiment on sent la paillette et des fards où ça fait vraiment effet un peu humide et tout. Enfin elle est vraiment trop bien, je la trouve très cool. Il y a plein de couleurs dedans donc évidemment moi mon problème c'est que j'ai tendance à toujours utiliser un peu les mêmes couleurs, donc j'ai tendance à souvent utiliser les 4 couleurs qui sont ici, mais elles sont vraiment très cool. Et en combo, ce que j'aime beaucoup, c'est cette palette de chez Beauty Bay parce que en fait, il n'y a que des tons. Alors, elle est un peu cracra, veuillez m'excuser. Il n'y a que des tons neutres. C'est un peu le principe, hein, elle s'appelle neutral, mais du coup, elle est super bien pour faire votre petit make-up et en dessous, venir rajouter des petites paillettes. Enfin, il y a des paillettes aussi sur celle-là, mais moi, j'aime beaucoup utiliser les couleurs qui sont là pour venir unifier ma paupière ou essayer de faire un petit make-up et tout, et après venir rajouter des paillettes. Je trouve qu'elle est trop cool et qu'en fait, dans celle-là, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un make-up neutre un peu sympa et elle est pas très chère. Donc, vraiment, je trouve que c'est un basique chouette à avoir. Et ça, pareil. Alors, en fait, je me rends compte que dans ces bangers de février, je vous parle pas d'énormément de choses que j'ai découvertes en février, mais en fait, il y a tellement de choses que j'ai découvert en janvier, en l'année dernière, il faut que je vous parle. Ce produit de chez Kiko. Parler en vlog parce que je l'avais acheté dans un des vlogs je crois. Alors c'était la collection de Noël je crois, mais alors je sais que Essence font le même principe et je sais pas si Kiko font d'autres produits dans ce style, mais c'est un stick de fard pailleté et il est juste incroyablement beau. Il a un effet un peu en transparence qui est super joli. Je trouve que du coup c'est un fard qui fonctionne aussi bien tout seul que au-dessus d'un make-up. Enfin, j'ai vraiment l'impression que la caméra lui rend tellement pas justice, mais si là je crois que vous voyez un peu. Mais il est vraiment hyper cool et en fait ce qui est génial c'est qu'en 2 minutes votre truc il est mis. Donc pap et c'est bon, pas besoin de plus. Donc il est vraiment top. Je sais que Essence font les mêmes et je pense que d'ici les prochains mois je vais craquer un petit peu pour ces produits là de chez Essence parce que vraiment en fait c'est juste trop beau et en fait c'est trop pratique. Moi en fait ce que j'adore dans le make-up aussi c'est quand c'est rapide et que j'y passe pas 3 heures. J'adore. Si vous avez des mascaras à me conseiller, là actuellement je porte un mascara de chez Kiko mais j'arrive à la fin, donc si vous avez des mascaras à me conseiller pour me tenir la courbure, parce qu'alors moi j'ai l'avantage d'avoir des cils qui sont quand même assez longs mais qui par contre sont pas très recourbés et en fait je trouve que dès que je mets du mascara il retombe vite et on voit vite plus que j'ai mis du mascara. Donc si vous avez des bons mascaras à me conseiller, tiennent bien la courbure et qui sont pas trop chiants à démaquiller, même si je sais que pour bien tenir la courbure je crois qu'il faut du waterproof et que dès que c'est un peu waterproof c'est un peu chiant à démaquiller, mais je prends. Proposez-moi et moi je prends, j'adore. Enfin un dernier produit qui lui pour le coup je sais pas trop quoi en penser, donc je vous en reparlerai peut-être d'ici là, mais c'est un spray pour les cheveux de la marque Freshly que j'avais acheté parce que j'avais fini mon spray protecteur de chaleur. Du coup j'avais pris celui-là parce que je me suis dit bon pourquoi pas, je vais essayer. Je sais vraiment pas trop quoi en penser parce que déjà je suis pas fan de l'odeur, mais après ça c'est très personnel, mais bon du coup pour les cheveux je trouve que c'est quand même assez particulier d'avoir un produit dont on n'aime pas l'odeur et je trouve qu'il a tendance à laisser un effet un peu poisseux sur les cheveux. Donc je sais pas si c'est que je m'en sers mal, mais pour l'instant j'ai vraiment pas été convaincue par le truc et moi il n'y a pas un truc qui m'énerve plus que me laver les cheveux et après avoir la sensation qu'ils sont pas propres à cause d'un produit. Alors qu'en fait dans les faits ils sont propres, mais c'est vraiment l'effet du produit qui donne cette sensation qu'ils sont pas propres. Donc ce produit là de chez Freshly, je ne sais pas quoi en penser. Si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire parce qu'en fait c'est peut-être juste, l'utilise peut-être pas bien. En fait moi juste je le spray sur mes cheveux. Je suis pas fan de l'odeur et je suis pas fan du rendu. Finalement il a un peu rien pour lui. Un spray que moi j'aimais bien c'était le spray Franck Provo là qu'on peut trouver grande surface. Après ce qui est chiant c'est que ce spray quand vous l'utilisez après votre salle de bain, c'est une patinoire. Mais je le trouvais bien, je trouvais qu'il faisait pas un effet particulier, mais en fait j'attends pas d'un spray protecteur de chaleur qui fasse un effet particulier autre que me protéger les cheveux, mais j'attends pas de lui qui me fasse un effet poisseux sur mes cheveux. On va passer à la catégorie un peu hobby, des petites activités que j'ai trop aimées et qui m'ont trop fait du bien là ce mois-ci et pendant le mois de janvier. Première chose, les mots mêlés. Je vous en ai parlé dans un vlog le mois dernier je crois. Je me suis acheté des mots mêlés, faire des mots mêlés. L'objectif c'était, en fait moi j'ai du mal à rester sur une seule tâche. Quand je regarde une vidéo, un live et tout, il y a toujours un moment où je finis par à la fois
fois regarder ma vidéo et en même temps être sur mon téléphone et tout. Enfin, du coup, j'ai l'impression d'être dans la surstimulation de tout. Et du coup, je me suis dit, bah, il faudrait que je trouve un truc qui me permet, quand j'en ai besoin, de m'occuper le cerveau tout en faisant autre chose. Et ça, vraiment, j'adore. J'ai ma petite passion. Alors, j'ai une petite période. Il y a des jours où j'en fais pas, des jours où j'en fais plein. J'adore les faire. Et là, je suis en train de découvrir la passion avec le beau temps et le fait que je puisse utiliser mon balcon. De découvrir la passion de faire des mots mêlés sur mon balcon, au soleil, tranquillement installé, avec les oiseaux qui chantent. Je suis là, il est cool. Je pense qu'à terme, j'essaierai de voir pour en trouver d'autres parce qu'en fait, vous avez vraiment soit en petite grille comme ça, soit en grande grille comme ça, soit en grille comme ça. Mais je pense qu'à terme, je verrai pour peut-être essayer de voir s'il y en a qui ont encore d'autres formats différents. Parce que, en fait, une fois que t'en as fait plein, même si les mots sont pas les mêmes, t'as vite un peu ce côté répétitif. Donc, à voir pour le prochain que j'achèterai en hobby. Comment en ce début d'année, on est au mois de février donc on est plus trop en début d'année, mais comment pourrais-je parler d'autre chose que de mon journal? Ça y est, j'ai enfin commencé cette année à faire du journaling, scrapbooking, etc. Donc j'ai commencé pendant le mois de janvier. Alors il est vrai que pendant le mois de février, j'ai pas été la plus assidue, mais c'est pas grave. J'essaierai d'être un peu plus en marque. J'ai mon petit journal, je vous en avais parlé en vlog où j'ai ma petite présentation. Pour chaque mois, voilà, il y a des petites pages avec des souvenirs, des choses que j'ai aimées, des choses que je veux, des affirmations, des petits trackers pour savoir un petit peu au niveau du sommeil, mes émotions, des habitudes que j'ai, où est-ce que j'en suis, est-ce que je les tiens, des choses que je veux, des choses que je veux pas, des choses que je me souhaite, etc. Enfin, en fait, ce qui est bien, c'est que déjà, ça me pousse à vraiment aller chercher des choses positives et me focus sur les choses positives parce que du coup, enfin, voilà, il y a plein de trucs où il y a toute une page sur quand on a récupéré Atlas, il y a une page sur la Saint-Valentin, il y a une page sur une activité quand j'étais allée faire un bar céramique avec des copines et tout. Enfin, en fait, ça me pousse à venir me re-questionner sur ah ok, c'est quoi les choses que j'aime ce mois, qui m'ont fait plaisir, de vraiment me poser quoi sur des choses agréables. Je me suis aussi fait une petite une lettre pour moi dans un an, les choses que j'aimerais bien m'acheter dans un plus ou moins long terme. Et un truc aussi du coup très artistique parce que c'est essayer de trouver des nouvelles idées de comment tu peux faire en sorte que ça vaut. Enfin, en fait, il y a vraiment des jours où je peux passer 3 heures à juste me poser là-dessus et ça me fait trop du bien. Ça me permet de me concentrer, de parfois me donner des petits objectifs mais sans que ce soit des trucs de ouf parce que je veux pas me mettre une pression non plus, c'est pas l'objectif. Là, le truc de par exemple en janvier, je me suis fait une petite playlist des musiques que j'ai vraiment besoin d'aimer. Je fasse pareil pour février. Enfin, il y a un truc où en fait j'ai envie de me dire ouais ok, du coup dans un an par exemple quand je relirai ce truc là, ah bah j'en étais où et qu'est-ce que j'ai fait. Enfin, il y a un truc où au niveau des souvenirs je trouve ça trop chouette aussi. Et pour faire un peu aussi la rétrospective d'ici un an des choses que j'aurais pu mettre dedans, que je me souhaitais, que je voulais faire, etc. Je vais aussi faire pour chaque mois un peu une lettre à chaque mois. Là j'ai fait cher mois de janvier pour un peu d'ici un an. Il y a un an à tel mois, voilà un peu ce qui m'en ressortait et où est-ce que j'en suis maintenant. On finit cette vidéo avec la dernière catégorie qui est la catégorie un petit peu objet, déco. Cette catégorie elle est là à la base pour un seul et unique objet qui est cette gourde. Alors, en soi, c'est pas cette gourde spécifiquement, c'est juste le fait d'avoir une gourde de 1 litre. Je suis vraiment quelqu'un qui a tendance à ne pas boire assez dans la journée et en fait, je me rends compte que ça tient beaucoup au fait d'avoir de l'eau à disposition ou pas. Et en fait, là, le fait que j'ai ma gourde à côté de moi et que j'ai mon litre d'eau, en fait, je me rends compte que mon litre d'eau, j'arrive facilement à boire dans la journée, mais que si je l'ai pas, je vais quasiment pas boire. Donc en fait, juste mon banger, c'est d'avoir acheté une gourde. Alors celle-là, elle est mimi parce qu'il y a des petits objectifs et tout et que du coup au début j'avais vraiment ce truc au début de ah ok mon objectif c'est de vraiment finir le truc et d'en être au moins à la fin de ma journée et ce qui après a un peu amené à l'habitude de juste le faire et du coup maintenant ça devient une habitude de boire davantage d'eau. Quand je me souviens qu'il y a une période j'avais installé une application pour essayer de boire plus d'eau que j'avais désinstallée, CF ma vidéo gros tri, j'explique que j'ai désinstallé l'application parce que j'ai pas su faire un choix entre un bonhomme bleu ou un bonhomme rose, bref, alors qu'en fait il me suffisait juste d'acheter une gourde et puis enfin vraiment, alors il y a celle-là, je sais que je l'ai trouvée sur Amazon, mais je sais que des gourdes comme ça vous en trouvez à la foire fouille, à Jiffy, enfin, partout. L'idée c'est pas tant cette gourde spécifiquement que avoir une gourde et de l'eau à disposition. À terme, ce que j'aimerais bien, c'est réussir à boire vraiment régulièrement plus que juste 1 litre d'eau, de réussir à boire plus. Mais là déjà, 1 litre d'eau, quand j'étais quelqu'un qui pouvait des fois dans la journée ne boire qu'un seul verre d'eau, on est déjà sur du beaucoup mieux. Cette gourde, c'est un pur banger. En décoration, un objet que j'adore et je pourrais en avoir partout chez moi, ce sont
les boules disco. Ce qui est génial avec les boules disco, c'est qu'à partir du moment où le soleil se reflète, voilà, et je trouve que dans une pièce, ça fait vraiment un élément décoratif hyper sympa. Ça rajoute un petit truc en plus dans la pièce. Je sais pas, il y a vraiment ce truc quand la boule disco elle est là et que la pièce elle paraît hyper pétillante. J'adore. Là, on en a 3 comme ça et là vous le verrez dans le vlog de la semaine prochaine, j'ai acheté un champignon disco aussi qui est juste incroyable en termes de décoration. Moi, ça, j'adore. J'avais trouvé ça à Faites ci, faites ça, je crois. Il y avait un lot avec plein de petites boules disco dedans. Donc là, j'ai trop hâte de pouvoir positionner et tout un petit peu mon champignon disco, voir où je vais le mettre. Je pense que le champignon, au départ, je voulais le mettre dans le bureau, mais qui va finir dans le salon parce qu'il rend mieux que les boules et que les boules, je vais mettre un peu dans le bureau. Dernier objet déco et dernier objet de cette vidéo d'ailleurs, les fleurs Lego. Alors ça y est, mon copain m'en avait offert une à Noël, qui du coup est dans le salon à côté de la lampe à lave. Et celle-ci, c'est la maman de mon copain qui me l'a offert et je l'ai faite d'ailleurs dans ma vidéo où je parle de mon parcours, etc. avec ma maladie et les traitements. En même temps, je fais cette petite fleur Lego. C'est trop chouette à faire. Quand vous en avez fait une, l'idée se répète assez globalement. Mais en fait, je trouve ça cool parce que là, je suis en train de découvrir vraiment les Lego parce que moi, j'ai toujours été cet enfant qui a jamais été trop fan des Lego. Je comprenais pas trop le délire autour de ça. Mais là, ce truc de tu crées ton petit objet de décoration. En fait, c'est pas juste tu crées un truc pour après le démonter et tout, c'est qu'une fois que c'est fait, c'est un objet de décoration. Et je trouve qu'ils sont vraiment super jolis. Ils en font plein. C'est hyper cool à faire. Autant le faire tout seul, ça se fait parce que c'est pas hyper compliqué. Forcément, ça prend un peu plus de temps que si vous étiez 2, mais ça se fait hyper facilement. Et à 2, je trouve que c'est une activité trop chouette à faire aussi. Ma première fleur, on l'avait faite ensemble avec mon copain et c'était vraiment trop cool de faire cette petite activité-là à 2. Et je trouve qu'en termes d'objets décoratifs, hyper cool aussi. Donc en fait, vous venez faire à un moment donné une activité manuelle qui vous amène à avoir un objet décoratif. Donc en fait, c'est trop bien. Donc mon objectif, c'est à terme avoir plein de petites fleurs Lego un petit peu partout pour compenser ma non-capacité à tenir des fleurs vivantes en vie. Ça rajoutera un petit peu de verdure et ça me donnera l'impression d'avoir un peu de plantes chez moi, à défaut d'en avoir des vivants. Donc vraiment les fleurs Lego c'est trop bien, c'est vraiment une activité qui est très cool à faire. Là je suis en train, ça y est, d'être là où il y a encore quelques mois, je passais beaucoup de temps sur mon téléphone et je savais que je passais un peu trop de temps même sur mon téléphone, mais j'étais un peu dans quelque chose où je fallait que je passe du temps sur mon téléphone et j'avais pas spécialement vocation à passer moins de temps dessus. Et je crois que d'ailleurs dans une des toutes premières vidéos qu'il y a sur ma chaîne, c'est vraiment un truc que je dis que moi c'est pas du tout un truc que je cherche, passer moins de temps sur mon téléphone. Ce n'est plus spécialement d'actualité parce que là il y a vraiment un truc où, et je pense que c'est le retour du beau temps aussi qui fait peut-être ça, mais il y a vraiment un truc où j'ai plus envie de passer autant de temps que ce que je faisais à scroller sur mon téléphone et à vraiment perdre du temps dessus. Et je me rends compte d'à quel point une addiction, je pense, dans le téléphone, parce qu'il y a vraiment des choses que je ne sais pas faire. À l'heure actuelle, je ne sais pas me coucher sans aller sur mon téléphone avant d'aller me coucher. Et en fait, je vois la différence sur les journées où j'ai passé la journée sur mon téléphone et les journées où j'ai passé de ma journée à faire d'autres choses, à faire des mots mêlés, à faire du journal, à faire une plante Lego. En fait, à vraiment être sur du créatif, mais sans cet écran-là. Il y a toujours un écran quelque part parce que souvent j'ai une vidéo en fond ou quoi que ce soit. Mais en fait, ça y est, je crois que j'arrive à ce stade où j'ai envie de trouver des activités qui m'occupent, qui sont autre chose que juste occuper mon cerveau par mon téléphone. Parce que je pense que ces derniers mois, j'étais dans quelque chose où j'avais tellement besoin de pas voir que ça n'allait pas et du coup de ne pas me concentrer sur réellement ma santé mentale, comment ça va, et du coup juste je m'abrutis sur mon téléphone. Et là, il y a vraiment ce truc de ah ok, là je prends un temps pour moi où en fait ce qui m'occupe c'est de faire cette activité avec moi-même, c'est pas de regarder des gens faire quelque chose sur un écran. Pas trop si c'est clair. Mais du coup j'aimerais bien à terme trouver des activités un peu dans ce genre là, soit en faire plus, soit en trouver un peu d'autres comme ça où je passe du coup moins de temps sur mon téléphone et un peu plus de temps de qualité. Je sais pas trop si ça avait sens ce que je dis. Écoutez, nous arrivons à la fin de cette vidéo, il est temps parce qu'en fait je pensais pas mais elle est super longue. Je sais pas ce que ça va rendre au montage et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me rends compte que pour ce premier épisode j'ai pas trop parlé d'objets ou de choses que je recommandais pas trop parce que là je vous ai vraiment fait un topo assez plutôt global des choses que j'aime pour le tout premier truc et des choses qui me paraissaient un peu basiques et que j'ai à l'avenir. Par exemple pour celle du mois de mars et tout, ce sera vraiment beaucoup plus orienté sur vraiment les choses que j'ai découvertes et aimées ou non pendant le mois. Là on est plus sur l'épisode pilote, un petit peu, entre guillemets. Si jamais vous avez des choses que vous aimeriez partager dans les commentaires, des choses à me recommander, que ce soit en film, en série, en musique, en beauté ou autre, n'hésitez pas, moi je prends avec très très grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça me fait plaisir, c'est toujours hyper agréable pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!